Bonjour, bienvenue dans le webinaire de la présentation de la solution SAP Integrated Business Planning. Je suis Amin Touiri, Solution Advisor sur la partie planification de la supply chain chez SAP. Et aujourd'hui, je suis avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Amin, bonjour tout le monde. Je suis Daniel Lelouch, je suis le responsable de l'entreprise DoWeb Teamwork, essentiellement spécialisé dans le monde de la supply chain et des outils de planification de l'écosystème SAP. Parfait. Et aujourd'hui, on va parler de la solution Integrated Business Planning. Tout à fait. Mais peut-être quelques mots avant cela concernant DoWeb. Donc nous sommes un partenaire SAP depuis de bien nombreuses années sur le focus Supply Chain Planning. Nous sommes présents en fait physiquement sur Genève, mais nous intervenons sur l'ensemble de l'Europe et en particulier en France, sur les clients du segment Advanced Planning, donc en l'occurrence la prévision, le planning, la partie Safety Stock, ce qu'on appelle Inventory Planning, la visibilité en supply chain. Voilà en fait nos secteurs d'activité, toujours ceci, et depuis 18 ans dans l'écosystème SAP, donc les applications anciennement APO, et maintenant les nouvelles applications depuis 4 ans IBP, sur lesquelles on est focalisé et expert. Parfait. Et donc, si on veut aller plus loin sur la présentation de l'Integrated Business Planning, qu'est-ce que vous pouvez poser alors, j'ai une question qui me brûle, là, peut-être, c'est clairement, en fait, avec IBP, quels sont les challenges que SAP relève en termes de challenge supply chain? Alors, justement, sur la partie planification de la supply chain, les challenges qu'on a repérés chez nos clients, c'est que souvent ils travaillent en silo. Donc les départements de l'entreprise, tels que la prévision de la demande ou l'exécution de la production, entre les deux il y a la finance, et travaillent d'une façon catégorique, mais aussi d'une façon indépendante, ce qui crée en général une sorte de malfonctionnement entre les trois départements. En plus de ça, le monde aujourd'hui, c'est un monde beaucoup plus compliqué dans la supply chain, où il y a plusieurs variables qui rentrent en question, et donc l'aider, c'est d'essayer d'améliorer chaque département déjà d'une façon indépendante, mais aussi de les faire parler et d'avoir une seule équation de planification. Et donc avec SAP IBP, on essaie de les faire travailler ensemble avec la possibilité de comparaison et de simulation de tous les résultats et toutes les variables, et donc d'une façon itérative pour pouvoir à la fois améliorer le fonctionnement de la planification et au final tirer des résultats plus adéquats sur cette partie de planification. Donc c'est une solution complète et évolutive, mais aussi simple et intuitive à utiliser. D'accord, effectivement c'est ce qu'on constate chez nos clients. Et peut-être pour nos auditeurs, est-ce que en quelques mots tu peux nous présenter finalement la composition de la solution IBP, quels sont les modules auxquels que nous propose SAP au sein de cette famille? Avec plaisir. Donc, c'est une solution composée de 5 briques élémentaires qui sont des solutions indépendantes, mais qui sont aussi connectées nativement. Donc, il y a, pour commencer, IBP for Demand, qui est la partie qui s'occupe de la prévision de la demande. Après, il y a IBP for Inventory, où comme son nom l'indique, on gère les modèles de stock à travers les target stocks, les stocks de sécurité, et ainsi de suite. Après, il y a IBP for Response and Supply, et là où on gère justement la partie approvisionnement et planification de la prod. Au-dessus de ça, il y a la partie IBP for Sales and Operations, et là on a le modèle du PIC, ou ce qu'on appelle Sales and Operations Planning, qui prend les informations de toutes les briques pour pouvoir générer un plan industriel et commercial. Et au final, la tour de contrôle de la Supply Chain Control Tower, qui permet de gérer toute la supply chain, d'avoir une vision de 360 degrés sur toute la supply chain d'un point de vue planification sur IBP, mais aussi d'un point de vue des autres applications et des autres modes d'utilisation de la supply chain. D'accord. Et bon, alors il serait peut-être un peu trop de challenge de te demander d'énumérer l'ensemble des fonctionnalités d'IBP, mais peut-être en 3-4 fonctionnalités majeures qu'il serait intéressant d'énoncer ici à l'occasion de cette vidéo. Ouais, tu as raison, c'est un peu challengeant, mais j'ai choisi ces 4 fonctionnalités-là. La première, c'est les moteurs de calcul d'IBP qui sont ultra puissants, qui arrivent à couvrir
tout le scope de la supply chain, quelle que soit sa difficulté ou sa complexité. Après, il y a la simulation et les scénarios. Sur IBP, on sait bien que pour la planification, on doit être capable justement de comparer plusieurs scénarios, de faire des simulations sur des cas de figure. Et donc IBP nous offre cette capacité d'utiliser ces modèles ou ces moteurs puissants dans cette capacité de comparaison. Mais aussi, il y a l'embedded analytics. Donc avec IBP, on va pouvoir analyser les data, analyser nos comparaisons et mettre en œuvre d'une façon graphique les résultats des moteurs de calcul. Et au final, l'outil préféré des planeurs, l'Excel Add-in, qui va nous permettre justement d'avoir accès à la data d'une façon assez pragmatique et de pouvoir exécuter les opérateurs de planification sur une interface assez connue. Je rajouterais peut-être un élément, c'est la partie temps réel de cette proposition. Mais bon, il y en a bien. Mais là, vous m'avez fait une limite de 4, donc je n'ai pas pu dépasser. Mais et là, Daniel, si on peut passer, et je vais faire la même chose avec toi, je vais essayer de te poser quelques questions sur l'offre DoApp. Qu'est-ce que vous, comme DoApp, vous pouvez rajouter sur cette fonctionnalité ou ces fonctionnalités de IBP? Alors, merci Amine de cette question. En fait, on a conçu sur la base d'IBP, on a conçu ce qu'on appelle des packages qui permettent à nos clients de mettre en place les solutions dans des temps vraiment très réduits. On parle vraiment de quelques semaines, très réduits, sur les domaines demand planning, donc la partie prévision de vente, sur la partie supply planning, donc tout ce qui est réapprovisionnement, master plan schedule, et puis également sur la partie SNOP. Donc ces packages-là ont comme ambition finalement de mettre en exergue les fonctionnalités d'IBP, mais avec un temps réduit d'implémentation, donc finalement un return on investment très court, très rapide. Et tout ceci, ça inclut bien entendu toute notre expérience, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Ça fait déjà 18 ans qu'on est actif dans le domaine, et bien entendu on a collecté au travers de nos 18 ans d'expérience de nombreuses expériences, de nombreuses capitalisations fonctionnelles qu'on a inclus dans nos packages. D'accord, en addition, bien entendu, de la proposition standard SAP, ce qui fait finalement des solutions plug and play, des solutions rapides à mettre en place et rapidement opérationnelles, qui incluent toutes les problématiques business de nos clients. Voilà, et bien entendu, tout en respectant un certain nombre de standards. Alors, chez DoApp, je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais nous sommes tous certifiés de l'APIX, tous CPIM, Certified Production and Inventory Management, de façon à porter un message cohérent en termes de supply chain auprès de nos clients. Et bien entendu, on est très teinté de solutions, ce qui fait que nos solutions respectent et non seulement les standards de l'APIX et les best practices d'SAP. Dans l'IBP, il y a effectivement une très grande richesse de documentation sur la partie best practice que j'invite d'ailleurs les clients à parcourir à l'occasion de ces projets. Voilà. Parfait, c'est très intéressant. Mais concrètement, Daniel, est-ce que tu peux nous citer quelques fonctionnalités de votre solution là? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a un temps quand même relativement restreint, donc je vais me focaliser sur deux de nos composantes. Donc, on a un package qui s'occupe du demand planning et puis un autre package qui s'occupe du supply planning. Alors, sur la partie demand planning, le package est conçu pour permettre à nos clients rapidement de mettre en place un processus de prévision, d'élaboration de prévision, lequel inclut un certain nombre de fonctionnalités, d'étapes de process, comme par exemple l'historic cleansing, la capacité à faire du clustered forecast. Donc clustered forecast en anglais, ramené en français, c'est la capacité à finalement simplifier l'approche des statistiques mathématiques qui sont exposées aux demand planners, aux prévisionnistes, et ne pas attendre d'eux d'être des statisticiens, mais plus des opérationnels, d'accord, des demand planners, pour lequel, avec le clustered forecast, ils vont avoir un degré de performance élevé en termes de résultats de qualité de prévision. Voilà. Bien entendu, dans notre package, on a fait en sorte de rendre la solution très intuitive, encore plus intuitive, enfin au maximum de ce que l'on pouvait. Et en l'occurrence, vous verrez sur le prochain slide un exemple d'un nettoyage d'historique, qui est une fonction absolument incontournable quand on fait de la prévision. Voilà. On a intégré dans ce package le promotion planning. Donc le promotion planning qui est disponible bien entendu avec le module Demand d'IBP, mais aménagé de user intuitivité plus encore. Voilà. Et donc si je comprends l'idée, c'est que vous avez pris les fonctionnalités d'IBP en y rajoutant des couches qui rajoutent plus de force sur les calculs et plus de simplicité sur l'utilisation de l'outil. Exactement. Et vous avez dit qu'on va voir un exemple concret qui est le data cleansing sur les prévisions. Tout à fait. Le data cleansing, donc là,
Ce que je vous propose ici, c'est un des layouts, ce qu'on appelle dans IBP des templates, qui permettent aux clients de nettoyer l'historique des différents points aberrants, outlier en anglais, qui soient supérieurs et inférieurs. Et ici, on voit la notion de corridor d'acceptabilité et la correction automatique, cette ligne verte, qui présente en fait l'historique corrigé, qui sera l'entrée pour la prévision statistique. Voilà, ça c'est un des éléments. Et puis, en deuxième bloc, dans notre proposition, il y a le supply planning. Et là, dans ce supply planning, l'idée, c'est d'équiper encore mieux, d'une part, le standard, qui nous permet de couvrir les fonctions de planning, et en rajoutant quelques spécificités d'UAP, comme par exemple des simulations d'heuristiques en temps réel dans la partie Excel, le capacity leveling. Bien entendu, on a mis en place également tout ce qui est supply chain visibility, de façon à ce que ce soit extrêmement lisible dans Excel, et bien entendu en standard dans IBP on a toute la partie web, donc l'analytics, l'advanced analytics que tu as rapporté tout à l'heure. Voilà. D'accord, là je vois des exemples très très intéressants, mais je ressens aussi que c'est une solution qui est assez mature. Donc est-ce que vous avez aujourd'hui des retours clients? Je vois que vous êtes passé directement sur l'un des retours, mais est-ce que vous pouvez en dire plus sur ça? Tout à fait. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça fait déjà maintenant 4 ans qu'on est actif sur IBP. C'est une solution neuve, récente des SAP, mais quand même, il y a maintenant il y a déjà un acquis de 4 ans, et nous sommes actifs depuis 4 ans. Alors, tout au début, on a fait un certain nombre de POC, de Proof of Concept, avec des clients tels que GSK, tels que Nestlé, mais ensuite, on est rentré concrètement sur du projet, là, maintenant avec Givaudan depuis quelques mois, pour lequel on a implémenté la partie demand planning, et pour lequel on est en train de travailler cette année sur la partie supply planning, viendra ensuite le SNOP, l'inventory planning. Donc là, on est face à un gros projet, c'est une grosse entreprise dans le parfum. Et donc là, nous avons ici Edwige Fay, qui est en fait le global planning de fragrance, une des deux business units de Givaudan, qui nous rapporte ici quelques éléments de son appréciation, d'une part de notre intervention en tant que DOUAP et acteur professionnel de la supply chain, et puis également de sa satisfaction de la solution et de la couverture de la solution d'IBP par rapport aux besoins de Givaudan. Givaudan, une très grosse entreprise. Ouais. Je prendrai à titre d'exemple un deuxième client, donc Gitec. Là, on est dans le monde automotive, et donc Gitec, c'est une entreprise qui a finalement un landscape technique SAP complexe, avec plusieurs systèmes SAP différents, et l'ambition, comme l'explique ici M. Frédéric Faure, l'ambition, c'est de donner la capacité à Gitec d'avoir un SNOP global qui va pouvoir aller puiser ces informations dans ces différents systèmes SAP, ECC en l'occurrence, ce n'est pas encore S4, et de pouvoir consolider l'ensemble de ces informations pour le traduire sous forme d'un SNOP central de l'entreprise, du groupe. Donc là, vous avez utilisé toutes les capacités d'intégration d'IBP qui vous offrent la possibilité de se connecter à des différents systèmes, que ce soit SAP ou autres, donc des systèmes différents de RP. Donc encore une fois, je pose des questions concrètes. Concrètement, quels sont les gains qu'un client peut espérer d'une implémentation de SAP IBP? Donc concrètement, en fait, les bénéfices de l'implémentation d'IBP concernant la supply chain, on va retrouver ici, à titre d'exemple, 6 des KPIs qu'on note régulièrement chez nos clients, chez les clients SAP. Une réduction de stock, une réduction du safety stock, une amélioration du service level. Alors ici, ces valeurs sont valorisées grâce à des relevés statistiques des SAP. Et donc, on va retrouver en fait un intérêt clair à l'implémentation d'IBP par rapport aux variables que la supply chain, auxquelles la supply chain est exposée et souhaite optimiser sa réponse. Voilà. Parfait, merci d'avoir partagé ces chiffres avec nous. Et maintenant, si on veut vous contacter pour des questions ou pour quoi que ce soit en concernant IBP ou autre problématique de la supply chain, comment on peut faire? Déjà, on peut lire ce transparent, je pense qu'il est explicite. Ça sera un vrai plaisir de répondre à vos questions, à vos attentes, à vos demandes. Nous sommes à Genève, voilà, d'où le plus 41, mais le groupe Teamwork est un groupe international fortement implanté en France, et l'équipe DOUAP se trouve à Genève, mais en fait, comme je vous disais en introduction, nous intervenons sur l'ensemble de l'Europe très 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 régulièrement, et assez peu finalement en Suisse. Donc, écoutez, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous répondre.
Merci Daniel, et merci à vous pour avoir regardé cette présentation de SAP IBP avec DoApp. Merci, au revoir.